Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellents moments. Nous, ben, ça va être la rentrée demain. Donc, bah, forcément, aujourd'hui, j'essaye de mettre tout à plat pour préparer un petit peu tout ça. Donc, eh bien, je vais préparer le mois de mars et le budget du mois de mars. Ça va être une rentrée un petit peu sportive parce que grève des transports scolaires à partir de demain, grève de la cantine et tout ça à partir donc pour mardi. Je sais que cette semaine, voilà, elle va pas être de tout repos. Ça va être une rentrée un peu sportive. Voilà. Donc du coup, bah voilà, aujourd'hui j'en profite. Je vais essayer de tout bien mettre à plat au niveau du budget. Et puis comme ça, derrière, ça pourra suivre plus facilement, hein. Une fois que c'est tout préparé, eh bien, derrière, il n'y a plus qu'à suivre le plan, on va dire. Donc c'est parti, on part pour l'élaboration du mois de mars 2023. Alors, hop, je sors mon petit carnet, mon petit carnet mensuel, sur lequel, évidemment, je ne suis pas du bon côté, voilà, sur lequel donc je marque un petit peu tout ce qu'il y avait fait. Là, c'est vrai qu'on avait un bon résultat. Du coup, là, j'ai 100 € que je vais reporter directement. Je le replace au niveau du mois de mars puisque c'est le chèque ici qui n'avait pas été encaissé. Et donc, bah, je ne prends pas de risque parce que normalement, on va me demander encore la suite du paiement. Donc, ces 100 € là, ils vont passer au niveau du mois de mars. Alors, notre mois de mars, je vais hop, prendre le stylo et donc on va partir pour ce mois de mars. Alors, on va commencer par les revenus. Donc là, j'ai dit que je prenais les 100 €. Donc, je vais me mettre directement dans autre les 100 €. Voilà, 100 €. Et je vais me marquer que c'est pour le chèque voyage. Voilà. Ça n'a pas été, ça n'a pas été retiré. Donc, je sais que ça va être retiré. Celui-là, c'est sûr. Et en fait, je suis en attente pour savoir si le dossier, on me fait une petite réduction ou pas, si j'ai une aide supplémentaire ou pas. Donc, du coup, le troisième paiement, puisque c'est en 3 paiements, le troisième paiement, ben, ça sera normalement aussi ce mois-ci. Mais je ne sais pas de combien il est. Donc, je pense que là, dans mon budget, je placerai le maximum. Comme ça, ben, j'aurai qu'une bonne surprise à la fin du mois, a priori. Si jamais, eh bien, je peux avoir cette petite aide supplémentaire. Donc, au niveau, donc ça c'est mis, hein, les 100 € du mois dernier, je les ai placés. Au niveau des salaires, donc mon 350 € de salaire, pardon, pour mes CDD. Ensuite, mon activité d'auto-entrepreneur. Ce mois-ci, je me fais une petite prime, minuscule, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même une petite prime. Et au lieu de 415 que j'ai d'habitude, je me mets 430. Donc, prime de 15 €. Voilà, donc 430, je peux le faire. J'ai mon avance, hein, vous savez que je lisse un petit peu tout ça sur plusieurs mois. Donc, du coup, j'ai mon avance, tout va bien. Je sais que j'ai travaillé, que je vais avoir des retours. Donc, bon, voilà, je m'octroie le 430 ce mois-ci et puis peut-être ça deviendra la norme au fur et à mesure, on verra, voilà. Et puis au niveau des locations, bah, toujours 300 € là aussi. Donc ça, la location, pardon, 140 €, ça n'a pas bougé. Et puis, ben voilà, hein, pour les revenus, c'est tout. Pour ce mois-ci, a priori, j'ai pas mis plus de trucs à vendre, hein, donc il n'y a pas de secret, hein. C'est pas possible, hein. Si je le fais pas, ben forcément, ça marche pas. Euh, oui, c'était quoi? C'était au loto, là, où il était marqué que 100% des gagnants avaient tenté leur chance. Bon, bah, voilà, hein, forcément, si je mets pas à vendre, je ne vends pas. Donc, au niveau du revenu, on voit le total et c'est tac, tac, tac. Si je dis pas de bêtises, euh, 20.
1320 €, sachant donc que dedans, il y a les 100 €. Donc là, pour ça, on est OK au niveau du total. On va passer aux dépenses. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais faire les dépenses fixes. Les dépenses, les dépenses fixes et carte bleue, d'accord? Et puis, dans un deuxième temps, je ferai les enveloppes où je remplirai avec le liquide que j'aurai redispatché. Mais bon, là, pour l'instant, je vais faire mes dépenses carte bleue et voilà. Mais tout ce qui va se faire en argent, pas liquide. Alors, au niveau de la taxe foncière, donc comme d'habitude, 231 € de prévu ce mois-ci. Au niveau de l'eau, bah pareil, hein, 35 €. Je ne devrais pas tarder à avoir le résultat un petit peu de tout ça, savoir si j'ai bien dépensé ce qu'il fallait, si j'ai bien mis de côté, hein, puisque c'est une provision. Pareil au niveau de la provision de l'assurance qu'il faut que je paye d'ailleurs, puisque j'ai reçu la facture, donc rien, pas de souci particulier, puisque là on l'a sur l'année, hein, donc ça pose pas de problème. Mais du coup, moi je l'ai au trimestre. Bon, voilà. Au niveau, donc ça c'est au niveau du logement. Au niveau, oh, j'y reviendrai après là, sur l'équipement de la maison, parce que je vais acheter des moustiquaires, en fait, pour compléter celles que j'ai réussi à remettre en route là. Bah, du coup, je vais compléter avec des avec certaines moustiquaires. Donc du coup, ça viendra se rajouter, mais je le mettrai après. Au niveau des transports, eh bien, on a toujours notre essence, parking, etc. Je vais me remettre un petit budget de 50 €. Normalement, ça devrait être un peu plus raisonnable, quoique à partir de la moitié du mois, je risque d'avoir un peu plus de dépenses. Donc, je sais pas, je mets 50 €, je prends le pari, on va voir. Au niveau de la mutuelle, eh bien pareil, hein, 102 €. Pharmacie, pour l'instant, je ne mets rien. Cantine. Alors là, la cantine aussi, c'est pareil, hein, je vais avoir certainement la facture ce mois-ci, mais du coup, bah, je provisionne. J'ai fait les provisions les autres mois et ma facture, bah, je sais pas trop. Mais en même temps, je me dis, bon, avec toutes les grèves, etc., qu'il y a eu, les fermetures de cantines et tout ça, je pense que ça devrait aller. Vu que je me suis basée sur les prix de l'année dernière, je pense que je devrais être pas loin et même à la rigueur, j'aurai un peu moins de dépenses. Mais je vais mettre le maximum de ce sur quoi je suis partie. Comme ça, je n'ai pas de mauvaises surprises. Au niveau des activités extrascolaires, c'est là où j'ai le voyage. Donc, j'ai les 100 € que j'ai placé là, parce que ça, c'est le chèque, c'est sûr qu'il va m'être retiré. Et puis, je vais avoir un autre paiement à faire qui, au maximum, est de 100 € aussi. Pardon, je suis encore malade. Donc, c'est pour ça que je vais avoir ces deux paiements-là, en sachant que celui de 100 €, bah, c'est pas dit qu'il fasse 100 €. Donc là aussi, c'est pareil, je mets le maximum au niveau de mon budget prévisionnel, de façon à pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée en me disant « Ah bah du coup, peut-être on va me demander que 50 € et puis finalement, on m'en demande plus, quoi. » Donc, bon voilà, c'est au moins, je sais qu'au maximum, on me demandera les 100 €, donc dans mon budget prévisionnel, je place mes 100 €. Ça, ici, je sais que je vais avoir une dépense parce que j'ai un livre à acheter pour une de mes filles, un truc de soutien scolaire, tout ça. Donc, du coup, là, hop, je place 10 €. Je sais qu'il coûte ce prix-là. Voilà. Donc ensuite, ça c'est pour les enfants, on est bon. Catégorie animaux, je reviendrai après parce que là, je suis sur du liquide, donc je ne vais pas me mettre plus là-dessus. C'est des enveloppes en réel, donc voilà. Au niveau famille, c'est pareil, hein, c'est beaucoup d'enveloppes en réel. Là, pendant les vacances, on en a utilisé. C'était très bien pour faire nos petites sorties. Hier, pas plus tard qu'hier, on est allé à une petite expo. Bah, j'ai pu utiliser les quelques pièces que j'avais. Enfin bon, voilà. Donc, très bien. C'est super pratique. Les téléphones. Alors, les téléphones, donc ça va être tous les abonnements. Téléphone, a priori, hein, on va dire qu'on y croit. Je vais pas faire de...
Je vais pas faire de dépassement. Les abonnements, donc ça, c'est les abonnements en prélèvement mensuel, donc j'en ai pour 30 €. Et puis, j'ai une provision que je fais au fur et à mesure, où là, je place 10 €, parce que, bah, au fur et à mesure, j'ai d'autres petits logiciels, mais qui sont pas, mensualisés, parce que c'est pas assez. Et il y a aussi, le Amazon Prime qui, là, devrait tomber, là, bientôt. Donc du coup, voilà. Donc 10 €, vu que ça fait plusieurs mois, hein, j'aurai ma provision quand ça va tomber. Ensuite, les frais bancaires. Les frais bancaires, bah, 10 €, hein, ça ne change pas. 10 € et l'épargne automatique, 10 €. Là, j'y réfléchis pas. Au pire, c'est moins, hein, c'est rarement au-dessus, mais bon, donc voilà, même principe, je mets toujours le maximum. Au niveau de l'alimentation, je ne sais pas, hein, jusqu'à quand j'arriverai à tenir mon budget là-dessus, hein, parce que j'essaye d'être un peu ric-rac. Mais c'est vrai que ça va devenir de plus en plus chaud là. Au mois de mars, il paraît qu'il va y avoir encore des augmentations. Et puis voilà. Enfin, j'ai l'impression que ça augmente tout le temps, mais ça ne baisse jamais. Donc c'est un petit peu lourd. Et puis au final, j'avais les 20 € là le mois dernier. Il me restait 20 €, puisque j'avais dépensé que 20 € de liquide. Et ben là, du coup, ils y sont bien. Ils vont toujours, ils y sont toujours. Et au lieu de placer dans cette enveloppe 40 €, hein, j'y placerai 20 €. Mais bon, voilà, ça c'est pour la partie cagnotte liquide. Donc là, on a rempli, a priori, tout ce qui était les prélèvements qui allaient être enlevés comme ça. Donc, on passe au reste. C'est-à-dire que là, j'ai l'histoire des moustiquaires, donc travaux et équipements de maison. J'ai regardé pour commander mes moustiquaires. Elles vont être à 25 €. Donc, 25 €. Là, je sais que je vais avoir ça en plus. J'ai donc les 10 € du bouquin. Je vais avoir les 20 € là dont j'ai parlé ici au niveau de mes courses à placer dedans. Donc ça va être du liquide. Et ici, ce qui va me rester, ça va pouvoir aller dans mes enveloppes. Donc du coup, on va calculer ensemble ce qui me reste une fois que j'ai fait tout ça. Alors, donc du coup, 231, on commence. 231 plus 35 plus 85 plus 25 des moustiquaires, plus 50 de l'essence, plus 102 de la mutuelle, plus 85, plus 200, plus 10, plus 36 de l'autre côté, plus 10, plus 30, plus 350, plus 20, c'est égal à 1269. J'ai un problème. Ah non, c'est bon, c'est ça. Dès que ça dépasse 1200, moi, je sais que je suis à peu près à ça d'habitude. Donc, du coup, là, je m'étais dit, zut. Donc là, j'ai 1269. Je me le note peut-être au crayon parce que ça va forcément bouger, hein. Donc là, j'ai 1269 moins 1320. Ça me fait une différence de 50 € à peu près à placer là en liquide suivant mes pôles de dépenses. Donc ben, c'est 50 €, hein, sans surprise. Je vais mettre donc 10 € chez le vétérinaire, 10 € pour les poules pour la provision des graines. Ensuite, je pense que j'ai 10 € ici de vêtements. Ça me fait 10, 20, 30. Peut-être éventuellement 10 € en pharmacie puisque j'ai plus grand chose. 10, 20, 30, 40 et cadeau ou sortie 10, 20, 30, 40 et sortie. Tiens, voilà. Tant pis pour les cadeaux. En même temps, c'est des enveloppes. Si je veux, je prends dans l'autre. Si j'ai besoin tout à coup, parce qu'il y a une des filles qui est invitée à un anniversaire, ben, je prendrai les 10 € qui seront dans les sorties, ben, je les prendrai là-dedans ou dans les vêtements. C'est pas gênant. Mais là, c'est vraiment histoire... Allez, voilà, je le mets quelque part. Donc là,
j'ai vraiment tout mis. Je pense qu'il me reste 1 euro. D'accord? Puisque c'était 51 euros. Donc là, il me reste 1 euro si tout se passe comme ça. Évidemment, tout ne se passera pas comme ça, hein, je ne m'inquiète pas. Il va y avoir tout plein d'imprévus, des trucs qui vont nous sortir comme ça, poup, poup, poup. Donc sinon, on s'ennuierait. Hein, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, donc là, mon budget, il est calé. J'ai vraiment tout placé hein, au niveau des revenus de ce mois-ci. Tout est calé. Par contre, donc on va remplir un petit peu, là maintenant, les enveloppes. Hop, voilà, j'avais récupéré ce qu'il fallait. Donc, je vais bien avoir effectivement au niveau de mes enveloppes ben, les fameux 20 euros de course. Hein, les 20 euros de course. Zoup. Voilà pour le mois. Ensuite, j'ai pas rempli bien l'essence hein, le mois dernier. J'ai dit que je mettais 10 euros de plus au niveau de la santé. Donc, je vais me les marquer. Celui-là, je suis pas sûre qu'il marque bien. Si, 10 euros, ça se voit. C'est plus important. Donc 10 euros, ça fait 20 euros. Ok. Ça part vite, hein. Mais bon, c'est quand il y a besoin d'acheter des trucs. Au niveau des poules, eh bien là, c'est pareil. Bon, elles ont bien des graines, hein, donc ça devrait tenir jusqu'au mois prochain, normalement. Donc 10 euros. 10 euros pour le vétérinaire. Ah, ben je vais avoir un problème de monnaie. Je vais mettre 20 euros chez le vétérinaire, là. Hop, et me prendre 10 euros. Parce que sinon, ça veut dire que j'y mets rien. Voilà. Des fois, j'ai des problèmes avec la monnaie, là. J'ai pas les bons trucs. Hop, voilà. Donc là, je passe à 90 euros. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les vêtements? Oui, j'ai mis des vêtements. Hop. Donc là, il me restait que 10 euros. Hop là. Je m'en mets 10 de plus. Les cadeaux, on a dit, je les mets pas. Bon, j'ai 20 euros déjà, donc ça va, ça permettra de dépanner un peu si jamais il y a un anniversaire qui nous tombe. Et au niveau des loisirs, là aussi c'est pareil. J'avais préparé, on était à 20 euros puisqu'on en a utilisé un peu pendant les vacances. Hop là. Et donc, du coup, on est à 30 euros. Donc, c'est 2 points là, c'est 30 euros. Allez, on va dire que ça marche comme ça. Voilà, le reste n'a pas bougé. Hein, j'ai pas eu de billets de 5 euros, donc ça n'a pas changé. Et puis, évidemment, les gros objectifs, là, ça n'a pas changé puisque il va falloir attendre un petit peu, là. Donc, voilà. Donc, tout est rempli, tout est calé. Mon petit cahier est parti. Et bien, il n'y a plus qu'à suivre le plan hein, pour faire en sorte que ce mois de mars se passe bien. Voilà. J'espère, on fera de toute façon un petit bilan de quinzaine là à la moitié du mois pour voir eh bien, les péripéties qui se seront passées. J'espère que pour vous, vous aussi vous avez donc bien préparé votre mois, le mois qui va arriver. Attention, hein, rappelez-vous là au niveau inflation ça devrait encore augmenter. J'espère que vous pourrez profiter de plein de promos et tout. Enfin moi j'ai l'impression de faire que ça en fait. Et puis, surtout, j'espère que vous allez passer d'agréables moments. Hein. L'argent, ça fait pas tout, on va dire. Et que vous avez plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses aussi à côté à faire. Et puis, plein de projets à monter. Voilà. Eh bien, cette vidéo, elle touche à sa fin. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Très bonne soirée, si c'est suivant le moment auquel vous regardez tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. La meuf qui patine.